Bonjour. Un des systèmes constructifs utilisés par l'homme depuis qu'il cherche à s'abriter consiste à assembler des éléments pour réaliser une structure habillée d'une peau. C'est le cas des premières cabanes de l'homme préhistorique, sorte de tipis réalisés au moyen de branchages, et dès le Moyen Âge, des maisons dites à pans de bois ou encore à colombage. La structure assure la stabilité de l'édifice, porte les planchers et la toiture. Un remplissage des vides entre les éléments de la structure permet d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des volumes clos. Ce système constructif a perduré jusqu'à aujourd'hui, du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, en assemblant des éléments en bois, puis à partir du XIXe siècle de la Révolution industrielle, en assemblant des éléments en métal. Enfin, dès le XXe siècle, des éléments en béton armé vont être assemblés pour constituer l'ossature. Le système domino mis au point par l'architecte Le Corbusier associe des poteaux en béton armé et des planchers portés par ces poteaux, planchers également en béton armé. La maison que Le Corbusier a réalisée pour la famille Savoie est un exemple de ce système constructif encore utilisé de nos jours. Mais comment et pourquoi ça tient? Quelle figure simple sert de base à ces assemblages? Peut-être le rectangle ou le carré. Juxtaposés, superposés, ces assemblages peuvent permettre de réaliser les parois de ma maison. Mais est-ce stable? Eh bien non. La déformation est prévisible. Mon rectangle, mon carré, se déforme facilement pour devenir des losanges. Pas vraiment intéressant pour les murs de ma maison. Mais si j'introduis un élément supplémentaire dans la diagonale, mon assemblage ne peut plus se déformer. J'ai créé deux triangles. Le triangle est une figure indéformable. C'est pourquoi on le trouve dans de nombreux objets ayant du poids à supporter. Par exemple, le cadre de ma bicyclette, certains modèles de chaises, mais aussi des ouvrages d'art, comme des pylônes électriques, comme des ponts ou comme la Tour Eiffel. Et bien sûr aussi dans les bâtiments, dans l'architecture. Ces structures à partir d'éléments triangulaires assurent la rigidité de l'ensemble. Elles peuvent prendre des formes multiples et variées, comme des sphères en treillis, exemple les dômes géodésiques dont l'intérieur vide est entièrement disponible grâce à la structure autoporteuse. Alors maintenant, nous allons expérimenter et réaliser nous-mêmes de façon très simple une structure tridimensionnée. Nous allons réaliser des tétraèdres, figures composées de 4 faces triangulaires, 6 arêtes et 4 sommets. Pour cela, il me faut des pailles, de la ficelle de cuisine ou de boucher, des ciseaux et un double décimètre. On va couper les pailles en 3 parties égales, soit 3 fois 7 cm, les pailles faisant 21 cm. Si j'ai peur de me tromper, je peux me créer un gabarit et chaque fois l'utiliser pour couper un tronçon de paille. Je coupe un morceau de ficelle de 70 cm de long que je vais utiliser pour assembler les pailles. Et je vais commencer par créer un triangle, une des bases
du tétraèdre. Donc je vais prendre 6 pailles, chaque paille étant une des arêtes du tétraèdre, et je vais rentrer la ficelle à l'intérieur de 3 pailles pour constituer mon premier triangle. Je fais un premier nœud en prenant soin de laisser un tout petit morceau de ficelle d'un côté et en gardant le plus long côté pour pouvoir continuer ma figure. Un double nœud. Ensuite, je vais créer la deuxième face de mon tétraèdre en enfilant 2 pailles. Voilà. Mais ce que je veux, c'est venir ici pour finir ma figure en enfilant la dernière paille. Donc, je vais utiliser ma ficelle pour repasser une deuxième fois à l'intérieur d'une de mes pailles. Voilà. Il ne me reste plus qu'à enfiler la dernière paille. Et à venir faire le nœud final pour avoir créé ma figure triangulaire. Et voilà. Alors, si vous avez le courage d'en faire beaucoup, on peut les assembler. Avec plusieurs tétraèdres, on peut créer des figures multiples. À ce moment-là, pour plus de facilité, je vous conseille de les joindre entre eux avec du bolduc. C'est assez rigide, ça permet de passer à l'intérieur de la paille en le pliant en deux et ça permet de créer les structures en question. Après, si vous vous sentez, vous pouvez créer des structures beaucoup plus complexes, comme celle-ci par exemple, ou bien comme celle-ci. Voilà, à vous de jouer. Au revoir.